des leçons de Karbala, le grand frère Rachidou a bien fait de toucher ce thème. L'une des leçons que je peux donner ici de la part de nous qui sommes vivants aujourd'hui, c'est que l'imam Hussein nous apprend à être autonome, de ne jamais dépendre de quelqu'un. Et ça, c'est peut-être l'un des conseils qui nous manque beaucoup en tant que musulmans. Quand l'imam Hussein est venu à Karbala, vous savez, la première action qu'il a faite, après qu'il a dit à ces personnes, c'est ici qu'on sera assassiné, notre sang sera versé ici, nous serons tous martyrisés ici, nos femmes seront rendues, réduites à l'esclavage ici. Quand il est venu, il a cherché à savoir cette parcelle-là où ils seront tous enterrés, ça appartient à qui? Il a vu les villageois qui étaient voisins de cette zone. Il a dit à ses voisins, ici nous sommes là, le prophète avait dit que c'est ici qu'on va être enterré, mais nous n'allons pas être enterrés ici sans payer la terre sur laquelle on va être enterré. Ça c'est l'imam Hussein alayhi salam. Il ne payait pas cette parcelle-là pour y vivre, bâtir sa maison, mais c'est pour que sa tombe puisse être enterrée. Il a payé, il a acheté le terrain, toute la partie que vous voyez aujourd'hui, là où il est enterré, son frère Abbas, tout l'intervalle là, l'imam Hussein avait payé de sa propre poche avec les voisins qui étaient là pour dire que demain, quelqu'un ne dira pas que l'imam Hussein est enterré sur mon terrain. Il a acheté son terrain lui-même. Il n'a pas voulu dépendre de quelqu'un, même dans cette phase finale de sa vie. Ça nous montre que les imams nous ont dit, vous les chiites, soyez toujours maîtres de votre vie. Cessez de tendre la main. La mendicité n'est pas notre sunna. Soyez fidèles à ce que nous avons dit. C'est comme le prophète Mohammed lorsqu'il a quitté la Mecque pour venir à Médine. Vous savez, tous les gens de Médine, tellement qu'ils aimaient le prophète Mohammed, ils voulaient tous dire non, nous on va t'héberger chez nous, c'est chez moi que tu vas vivre, on te donne notre maison. Quand le prophète est venu, son chameau s'est installé là où il devait s'installer. Qu'est-ce qu'il a fait? Les deux jeunes qui étaient dans cette parcelle-là, ils avaient dit au prophète Mohammed, nous te donnons cette parcelle-là gratuitement. Il a dit non, je vais l'acheter. Il a acheté aussi là où sa mosquée se trouve aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que l'islam n'aime pas celui qu'on appelle ici Kallun ala Maulahu, celui qui est toujours un fardeau à la charge de son prochain. Et nous les musulmans, surtout les jeunes, ce qu'on ne nous a pas appris, c'est cette indépendance économique-là. Et les imams, chaque imam avait son champ, ils cultivaient et puis ils élevaient pour vivre de leur propre sueur. Dépendre de quelqu'un n'est pas islamique. Et malheureusement, on nous a pas appris. L'imam alayhi salam nous a dit quelque part que Man wajada ma'an wa ardan faftaqara fa ba'dahu Allah. L'imam Ali nous a dit, celui qui trouve de la terre et de l'eau, et ensuite il devient pauvre, lui il est loin de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez ce hadith-là? Tu as de l'eau, tu as de la terre et tu es pauvre. L'imam Ali dit que toi tu es loin de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et imaginez aujourd'hui l'Afrique avec ses pluies, les inondations qui sont là, mais on importe encore du riz dans des bateaux de l'Asie. Ça montre que nous sommes très loin de ce que l'imam Ali nous a dit ici. Donc, le fait de vivre de sa propre sueur est l'une des leçons les plus importantes aussi qu'on doit avoir de Karbala. Imaginez la caravane de l'imam Hussein alayhi salam, c'est Cheikh Abdallah. La caravane de l'imam Hussein, seulement les hommes qui sont restés à la fin, c'est 72 qui sont décédés. Mais quand ils quittaient la Médine, ils étaient des centaines. Hein. Ces personnes-là, ils mangeaient, ces personnes-là, il y avait des bébés, il y avait des femmes, il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Ces personnes devaient manger 3 fois par jour, 2 fois par jour. Quand ils faisaient escale quelque part, ces personnes devaient avoir où dormir. Tout ça, c'était des financements. Qui les donnait ces financements-là? Ils ont voyagé depuis le mois de Rajab, si je pense bien, jusqu'au mois de Muharram. Combien de mois? Ils étaient en train de voyager de Médine à la Mecque, de la Mecque à pied jusqu'à Karbala. Pendant tout ce trajet-là, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Où ils dormaient? Ça montre qu'il y avait une forme de prise en charge totale. L'imam Hussein a assuré toute cette prise en charge avec tous ses fidèles. D'où est-ce qu'il tire cet argent-là? C'est pas en faisant de la mendicité. Donc ici, exactement, il faut qu'on essaye de comprendre que l'une des leçons les plus importantes, c'est ce qu'on appelle ici l'autonomie financière. Car celui qui n'est pas autonome financièrement, il finira toujours par dire les choses qui plaisent à celui qui lui donne. Et pourquoi les imams, aujourd'hui par exemple en Guinée, ne disent pas la vérité au gouvernement? Parce que le gouvernement nourrit les imams. Et il y a même récemment une émission qui s'est passée, on dit pourquoi les catholiques en Guinée disent plus la vérité que les imams. Par exemple, c'est juste une question qu'il a posée. Quelqu'un a dit que c'est parce que les catholiques dépendent du Vatican. C'est-à-dire qu'ils sont nommés archevêques ou bien c'est pas évêques, etc., etc. Donc, que le gouvernement leur donne ou pas, il y a des activités économiques qu'ils font dans le pays, ils sont tous occupés, ils sont indépendants du gouvernement. Mais nos imams, leurs voitures, c'est des VA, des voitures de l'État. Ils reçoivent des sacs de riz chaque fin de mois. Donc, quand ils vont le vendredi faire le khutbah, c'est de dire bénissons le pouvoir en place.
Quand le pouvoir tue des gens, il ne parle pas. Quand des enfants sont kidnappés, il ne parle pas. Donc, vous voyez le fléau de ceux qu'on n'a pas suivi la sunna de Mohammed sallam. Pourquoi est-ce que Imam Hussein a haussé le ton à Yazid? C'est parce que Imam Hussein n'attendait pas de Yazid, que Yazid le paye chaque fin de mois quelque chose. Donc ça, c'est une autre leçon aussi qu'il faut tirer de Karbala. Soyons autonomes et mettons le maximum pour être toujours vivre de notre propre sueur. Ça, c'est un autre héritage de Karbala aussi.